voyez ça? Vous voyez? Vous savez ce que vous emportez? Notre seul espoir! Infâme, soyez maudits! Laisse-moi! Ne retirez plus rien. Laissez-nous au moins compter combien on a récupéré, s'il vous plaît. Il faut tout payer, sinon nous ne pouvons pas vous laisser la maison. Allez. Ça, c'est ce que m'a donné Juan. Combien on a récupéré, Mariano? Il y a combien là? 250? Il manque 400 pesos. 400 pesos? 400. J'ai besoin d'un peu de bonbons. Donc tu t'es enfilé directement toutes les dragées. C'est-à-dire que j'en ai donné à quelques amis, tu vois. Comme si je me doutais pas que c'est toi qui as tout pris. Et bon, tu vas m'en donner un peu plus, oui ou non? Du calme. C'est déjà pas mal que ce soit gratis, non? Non, y a pas de souci. J'ai un travail. Et regarde, je vais pouvoir te payer. Voyons, mon petit Paolo. Plus ou moins bien. Pas si mal que ça s'améliore. Bien, bien. C'est bien, mon petit Paolo. Car tout ce qui vient de m'arriver va t'envoyer au ciel. Et maintenant, papa, qu'est-ce que tu vas faire pour arranger ça? Mariano, voilà 10 pesos qui sont à moi. Merci, champion. Il manque 400 pesos. 400, pas 10. Bonjour, bonjour. Un petit oiseau m'a dit que vous aviez besoin de 400 pesos. Et regardez ce que j'ai trouvé sous le matelas. Regardez. Il y a bien 400 pesos. Merci, Cuthberto. Non, il n'y a pas à remercier si c'est pour aider mes amis et votre filleule. Voilà le montant total, donnez-moi le reçu. Vite, vite, vous avez entendu? Non, tirez-vous. Oui, vous laissez tout. Mais pas dehors, remettez tout ça en place comme c'était, hein, et que ça saute, ok? Et vous avez intérêt à ne plus payer en retard. Parce que vous savez ce qui se passera. On vous mettra dehors. Écoutez, on va tous s'y mettre pour monter les meubles. Ça ira plus vite, non? Allez, on y va. Allez. Non. Je voudrais un moment, s'il vous plaît, pour vous dire merci à tous. Et sachez que je vous rembourserai jusqu'au dernier centime. Tout va bien, l'ami, ne vous inquiétez pas. Mariano, vraiment, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous, mais nous trouverons le moyen de vous rendre tout ce que vous nous avez prêté. Allons changer les meubles, allez, vite. Allez. Tu vois, mon amour, tout s'est arrangé. Et la honte qu'on a eue, qu'est-ce que tu en fais? Tu vois? Pourquoi je te dis que nous devons changer de vie, Mariano? Je regrette qu'on ait dû la casser. Mais maintenant, je vais en acheter une bien plus grande, tu vas voir. Il vaut mieux ouvrir un compte en banque. Tiens, ma chérie. Prends ton thé. Tu devrais te coucher, tu es toute pâle. Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Je ne me sens pas très bien. Vous avez pris le cachet pour l'attention, comme je vous l'ai dit? Oui, c'est seulement que... Il est un peu tard pour moi. Un peu mal à la tête. Tu veux que je t'accompagne? Non, merci. Il faudrait que je prenne sa tension. Il vaut mieux qu'on la laisse se reposer. Oui. Bon. Tout le monde s'en va. À demain, ma beauté. Merci. Au revoir. À bientôt. Ma chérie, je me sens vraiment coupable envers toi, envers Mariano, mais surtout envers ta mère. Je ne voudrais pas qu'elle tombe malade. Maman ne souffre pas d'hypertension, mais de la pauvreté dans laquelle nous vivons. Je te promets que je vais payer mes dettes. Mais pour ça, ma chérie, il va falloir qu'on se serre la ceinture. Et maintenant que tu vas commencer à gagner de l'argent... Une bonne fois pour toutes, il faut que tu saches que mon salaire sera utilisé pour mon diplôme et rien d'autre. Il me faudra payer l'examen, les impressions, la paperasserie. Alors, tu ne vas pas pouvoir nous aider? Je suppose qu'étant couvert de dettes, à partir de maintenant, tu vas me donner encore moins d'argent qu'avant. Ma fille, dans cette situation, je ne sais pas si je pourrais te donner de l'argent encore longtemps. Papa, je croyais qu'avec tout ce qui s'est passé, tu t'étais rendu compte que ça urge. Ça urge, papa, que je parte d'ici.
Comprends-le! C'est comme un investissement. Si tu arrêtes de m'aider, je ne vais pas pouvoir sortir de ce maudit quartier. Et je ne pourrai même pas vous sortir de la misère, maman et toi. Il n'y en a plus pour longtemps, papa. Vraiment. S'il te plaît, je veux pas être obligée de demander de l'argent à Maître de la Barrera. J'y vais, il se fait tard. On se voit tout à l'heure. Je sais que ça a été difficile de casser cette tirelire, mais tu as fait ce qu'il fallait. Oui, je le sais. Garder de l'argent n'a aucun sens. En revanche, tu as aidé ta fiancée et ses parents à se sortir d'un mauvais pas. Oui, papa, oui, je sais. Mais quand je l'ai vu s'agenouiller, mon âme s'est brisée. Dans son regard, de la déception et de la colère. De la douleur aussi. Mais je sais qu'elle était d'accord avec ce que tu as fait. J'espère bien, parce que je te le jure que j'ai ressenti la même chose qu'elle. Comme si notre unique espoir était finalement anéanti. Au contraire, mon fils. Je crois que Teresa te valorise davantage. Parce que tu veilles toujours sur elle et sa famille. Tu vas y mettre du tien et tu vas voir, tu vas t'en sortir. Comment je vais pouvoir si au travail on m'a suspendu? Mais calme-toi, ça ne va pas durer toujours. Les choses n'arrivent pas par hasard. Tu manquais de sommeil, tu avais besoin de te reposer un peu. Oui, mais c'est de l'argent que je ne touche plus et dont nous avons besoin. Mariano, tout va s'arranger. Il est tard. Il faut que j'aille bosser. Ils m'ont appelé pour une course urgente. Papa le notaire. Tu n'imagines pas l'humiliation. Tous les meubles dans la cour, c'était horrible. Maman m'a raconté. Les ragots vont vite. Ce qui m'embête le plus, c'est que Mariano et toi, vous avez dû utiliser l'argent que vous aviez pour vous marier. Et le pire, c'est qu'il reste encore beaucoup de dettes à payer. Sérieusement? Maman l'ignore, mais papa doit encore beaucoup d'argent à Gemma. En plus, on a dit qu'on rembourserait ma marraine, Cuthberto, tous les voisins qui nous ont fait des prêts. Écoute, Teresa, ne t'angoisse pas. Je vais voir ce que je peux faire pour t'aider. Comment, Esperanza? Si tu ne peux même plus compter sur l'argent que te donnait Ruben. Écoute, Ruben, est-ce que tu veux bien m'expliquer pourquoi tu aides Paolo alors qu'il peut travailler dans d'autres endroits? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Pour ce que j'ai vu, je trouve que Paolo est assez irresponsable. Il réussit à peine à l'université. Et tu le récompenses par un poste qu'il ne mérite pas. Eh bien, la seule chose dont ce jeune homme a besoin, c'est d'un peu d'aide, c'est tout. Alors, pourquoi Genoveva ne lui donne pas un travail dans son agence immobilière? Donc, je crois que ça devrait te faire plaisir que Paolo veuille chercher du travail ailleurs et pas là où il a quelque chose de sûr. Je ne sais pas. Ça ne me plaît vraiment pas. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à l'aider? Écoute, ton père m'a aidé quand j'ai commencé ma carrière, tu te souviens? Ce n'est pas lui qui nous a offert la maison quand nous voulions nous marier, et qui m'a présenté tous ses amis pour que l'étude s'occupe d'affaires importantes et non pas de choses uniquement secondaires. Eh bien oui. Eh bien oui, c'est tout à fait vrai. Aïda est notre seule fille, et si son bonheur est aux côtés de ce garçon, pourquoi ne lui ferions-nous pas plaisir? Entre eux et nous, il y a une grande différence. Je ne le vois pas très amoureux, Paolo. Toi, au contraire, tu n'as toujours aimé que moi, chérie. J'ai beau essayer, Teresa, j'arrive pas à m'enlever de la tête ce que tu m'as dit. Que la femme de Ruben est mauvaise. C'est ce que m'a dit Maître de la Barrera. Et sachant maintenant qui elle est, je suis persuadée qu'il va finir par divorcer tôt ou tard. Si tu l'as tellement attendu, ce serait juste qu'il soit seulement pour toi. Si c'était aussi simple. Esperanza, si toi, tu l'aimes, et lui, il t'aime, je ne sais plus où j'en suis. Par contre, ce qui est clair, c'est que je ne reverrai plus Ruben tant qu'il sera toujours marié. C'est vraiment bien d'avoir pu trouver Ramon. Je sais que ce n'était pas votre tour, mais j'ai besoin de faire parvenir ces documents rapidement. Pas de problème. Autre chose? Oui, les papiers que le notaire est en train de vérifier, rien d'autre. Mariano vous passe le bonjour. Ah, et comment va votre fils? Sur le point d'être reçu. Non. Il est heureux, il est très amoureux.
Mariano est votre fils? Oui. Celui qui était coursier ici avant? Lui-même, maître. C'est moi qui ai repris son taxi pour qu'il puisse terminer ses études de médecine. Pourquoi tu ne me l'avais pas dit, Eva? Parce que quand j'allais vous le dire... Laisse tomber, laisse tomber. Et vous? Ne remettez plus les pieds ici, c'est compris? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai toujours essayé de... Demandez à Mariano. Et maintenant, fichez le camp d'ici. Ah, la voilà, la domestique de quartier. Je ne comprends vraiment pas ce que tu fais ici parce que tu ne peux rien t'acheter. Par contre, regarde ce qu'on peut obtenir avec de la classe et aussi beaucoup d'argent. On n'a pas besoin d'autant de sacs pour ranger un diamant. Ah. Aïda, tu devrais savoir que les obsédés du shopping le sont pour combler un vide amoureux. Tu es ridicule. Je suis très bien avec mon amour Paolo. Et on passe encore plus de temps ensemble maintenant parce qu'il travaille à l'étude de papa. Ah, alors c'est ton père qui va l'entretenir. Non, non. Mon père va le préparer pour que, quand on se mariera, Paolo puisse m'aider à l'étude. Si ton père l'achète à bon prix, c'est peut-être parce qu'il ne va jamais cesser de m'aimer. Non, 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 non. C'est moi que Paolo aime. Juste au cas où, surveille-le, Aïda. Qu'il ne finisse pas comme ton papa, qui a son propre appartement de célibataire. Enfin, ne me mens pas. Tu ne sais vraiment plus quoi inventer, Teresa. Tu n'as qu'à vérifier par toi-même. Voilà l'adresse. Dis-moi, tu n'es pas curieuse de savoir qui ton père retrouve dans cet appartement? Je ne te crois pas, c'est encore un de tes mensonges. Parce que tu ne supportes pas que je sois comblée et que toi tu sois une boniche de quartier. Peut-être que pour l'instant tu es comblée. Mais que va-t-il se passer quand ta mère découvrira que ton père la trompe? Mais enfin, mais tu mens, mais qu'est-ce que tu as, Teresa? Ah, si tu veux vivre trompée en croyant que ton père est un homme droit et irréprochable, comme Paolo, il t'a bien dit qu'il est venu me chercher l'autre jour, n'est-ce pas? Non, je n'y crois pas, je n'y crois pas. J'espère que malgré tous ces problèmes, tu as pu bien dormir. Le fait est que non. Je sais que je ne devrais pas avoir utilisé cet argent, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Mariano, c'est très désagréable, mais les choses n'arrivent pas pour rien. Oui, mon père a dit la même chose. C'est urgent pour moi d'avoir ce dont j'ai besoin pour que Teresa et moi nous puissions nous marier, c'est tout ce que je veux. Oui, parce que c'est pas seulement l'argent pour la fête et la lune de miel, mais aussi pour l'appart, les meubles, le gaz, le loyer, l'eau, Écoute, ça l'électricité. suffit s'il te plaît, ne dis plus rien, sinon je vais déprimer. Je veux plus parler de ça, Magda. Ah, Mariano, j'espère que dans ton cas, tu seras l'exception qui confirme la règle. De quoi tu parles? La règle, c'est que la fiancée de l'étudiant n'est pas la femme du professionnel. Tu es seul? Le patron n'est pas là. Tu veux quelque chose? Je veux savoir combien tu dois, Armando. Et à qui? Pour voir comment on va rembourser. Et que tu ne cherches plus d'embrouille. Ce sont mes affaires, Refugio, ne t'inquiète pas. Non, non, c'est notre problème. Je t'ai déjà demandé pardon, non? Et je t'ai dit que j'ai beaucoup de peine. Mais s'il te plaît, je ne veux pas que tu mettes ton nez dans les paiements. C'est moi qui vais m'en occuper. Tu es sûr que tu vas pouvoir tout seul, Armando? Oui, je te le promets. Mais arrête de t'angoisser, s'il te plaît. Va-t'en, je dois me remettre au travail maintenant. Dites-moi combien d'argent vous devez. Je pensais que vous avez déjà payé vos dettes à cette sorcière de Gemma. Si je te le dis, tu vas le répéter partout. Je vous le jure sur la tête de Rosita que je ne dirai rien. J'ai pas payé les loyers pour pouvoir payer Gemma. Mais ça fait déjà 3 ans que vous la coltinez. Ce que je donne à Gemma n'est rien d'autre qu'une partie des intérêts. Je dois encore beaucoup d'argent à cette femme. Teresa. Nachita m'a raconté pour hier soir. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu sais que quand tu as besoin de quelque chose, tu peux me le dire. Ah, mais j'y crois pas, c'est une vraie commère. Elle n'aurait rien dû te dire. Ma maman n'est pas une grosse commère. C'est toi qui aurais dû me le dire.
Je suis ton amie, je serais venue t'aider. Non, laisse tomber. Mariano a résolu le problème. Tant mieux. Mais sache que tu peux compter sur moi. Tu en as assez fait pour moi. Partons, Aurora. Les préparatifs pour ma première communion commencent aujourd'hui. Ah, tant mieux. J'ai pensé que maintenant que tu es en vacances, tu pourrais nous accompagner. Je ne peux pas. J'ai beaucoup de choses à faire. Teresa est toujours super occupée. Ne sois pas cancanier, Pablito. Il faut que je travaille sur ma thèse. Ah, quel dommage. Mais tout de même, je vais te donner le calendrier. Voilà, je l'ai recopié. Un autre jour peut-être. Ça m'étonnerait, mais si je peux, ce sera avec plaisir. Maintenant que tu es presque ma marraine, tu peux m'acheter les belles images qu'on a vues l'autre jour? Bien sûr. On y va même tout de suite. C'est quoi cette façon d'entrer, Aïda? Est-ce que c'est vrai que tu as un appartement pour tes aventures, papa? Qu'est-ce que c'est que ce langage? Ne le nie pas, papa. Tu vois, tu ne dis rien parce que c'est vrai. Non, je n'arrive pas à y croire. Je ne peux pas croire que tu trompes maman comme ça. Comment tu peux faire ça, papa? Tu es mon père, l'homme que j'aimais le plus. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est vrai ce qu'elle dit? Réponds-moi tout de suite, Ruben. Teresa, maintenant que ton ami est parti, il faut qu'on discute. Maman, je n'ai pas le temps. Je dois partir tout de suite. Tu partiras après qu'on ait parlé. Qu'est-ce que tu veux encore? Ton père s'est mis dans des problèmes d'argent. Et il a arrêté de payer le loyer pour te donner de l'argent à toi. Vous êtes mes parents et vous devez me donner ce dont j'ai besoin. C'est ce que nous faisons. Tu as un toit, de la nourriture, les études... Et surtout, le plus important, l'amour. Mais les parents n'ont pas l'obligation d'entourer leurs enfants de luxe, figure-toi. Il ne s'agit pas de luxe, mais de besoin. Teresa, ne parle pas comme ça. Non seulement je travaille, je fais mes études et en plus, je suis la meilleure. Je mérite donc une récompense au moins une fois de temps en temps. Ce que tu fais, c'est ton devoir, il n'y a pas de raison de te récompenser. Tu ne comprends jamais rien, maman. Mais que puis-je attendre de quelqu'un qui se contente de ça? Je sais que ça te fait peur que je parle comme ça, mais je préfère de loin faire peur que pitié comme toi. Être ou ne pas être, et moi je suis. C'est le comble. Que vous me reprochez ça toutes les deux. Franchement, c'est le comble. Arrête de tourner en rond et réponds franchement à ma question. Eva, reste, viens ici. Viens, approche-toi. Explique à ma fille et à mon épouse que j'ai effectivement acheté un appartement à Polanco comme cadeau de mariage pour Aïda. Dis-le-leur, dis-le. Ce que dit Maître Caceret, c'est vrai. Vraiment? Mais comment pouvez-vous douter de moi comme ça? Mais c'est simplement parce qu'on a voulu me faire croire autre chose. Mais qui avait l'intention de vous faire croire ça? On m'a dit quand j'étais dans le... Tu sais quoi, Ruben? Je continue à ne pas le croire. Si c'était une surprise pour notre fille, pourquoi tu ne m'as rien dit? Eh bien, si tu ne me crois pas, allons à l'appartement quand tu voudras pour le vérifier. D'accord. Allons-y tout de suite. Alors dites-moi comment vous vous sentez. Comment va votre tension? Je sais qu'hier soir, vous avez eu une grosse peur. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, je vais bien. Je prends ma tension tous les jours avec l'appareil que vous m'avez donné. Et Mariano m'examine tous les jours. C'est un si bon gendre, tellement attentionné. Ma Teresa a de la chance de l'avoir. Oui, beaucoup. Mais vous ne devez pas travailler autant. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, argent ou autre, comptez sur moi. Merci beaucoup. Vous êtes si jolie. Pourvu que vous rencontriez un garçon aussi gentil et aimable que vous. Il n'y a pas de doute que vous êtes la femme parfaite. En plus d'être jolie, vous faites bien la cuisine. Pas étonnant que Ramon et Mariano vous demandent de leur faire à manger. Oui. Figurez-vous que quand j'étais jeune, je ne savais pas si je devais me consacrer à la mode ou alors à l'art culinaire. À l'art quoi? À la cuisine, Cuthberto. Peut-être que c'est un peu compliqué, mais si vous installiez un restaurant, je suis sûr que vous feriez des affaires. Ah oui? Non, je ne crois pas que je pourrais. Non? Non, parce que vous voyez que je travaille déjà beaucoup. Alors continuez à être une cuico. Qu'est-ce que c'est, une créatrice? C'est une cuisinière et une couturière. Ça n'ouvre pas. La serrure a un problème.
Demain, j'appelle un serrurier, hein? Laisse-moi essayer. Non, tu me traites d'inutile. Non, s'il te plaît, mais fiche-moi la paix, c'est bon. Ça marche, voilà. Entrez. C'est meublé, pourquoi? Si, oui, c'est comme ça. Comme vous voyez, c'est même meublé et ça m'a plu. C'est près de la maison et de l'étude notariale. Ça ne donne pas l'impression d'avoir été habité. Les meubles sont neufs. On dirait que quelqu'un vit ici. Tu veux quoi au juste? Que je pose une plainte parce qu'ils n'ont pas emporté leurs affaires ou parce qu'ils ne les utilisent pas? Ne sois pas idiote, Mayra. Je vais voir le placard. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ah, quelle horreur! Il y a des sous-vêtements à l'intérieur, pas! Alors comme ça, il n'y a rien. Et comment tu peux m'expliquer ça? Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia